reflet de soi. Ça y est, il y était. Triomphant, il s'accorda un léger sourire, presque un rictus, et ouvrit les yeux. Seconde partie. Dans le miroir, un visage blafard lui rendait son regard. Quiconque scrutant ses traits ne verrait aucune différence. Pourtant, le changement était là. Une impression diffuse que ce n'était pas la même personne. Car comment reconnaître cet être perdu et empli de haine quand tout chez lui semble hurler le mot « normal ». Il lui avait suffi d'un peu de concentration pour se métamorphoser en une fraction de seconde. Victor avait disparu. À sa place se tenait un homme fatigué. Un homme qui avait sans nul doute une longue route à faire avant de rentrer chez lui, et qui avait fait une simple halte sur une simple aire d'autoroute. Banal. Une arme ? Non, pas d'arme. Mais il faut dire qu'on ne l'a pas vraiment regardé, bien trop occupé à vivre notre propre vie, à faire ce qui nous semble capital. Le regard tourné vers l'avant, vers l'avenir. L'avenir. Cette notion plus que surfaite, encore une qui fait que l'on est adulte. L'humanité est vraiment étrange. Réprimer ses besoins, ses désirs, ses envies, pour espérer atteindre un futur utopique. Et ne pas vivre. Ne pas vivre, en attendant. Attendant quoi ? Victor ne l'avait jamais vraiment compris. Ou plutôt si, il avait compris une chose. Cela n'arrivait jamais. Alors, pourquoi continuer ce combat perdu d'avance ? Par espoir ? L'espoir. Quelle futilité ! Ça ne lui avait pas pris longtemps pour comprendre que ce n'était qu'un de ces boniments qu'on se raconte pour éloigner le noir. L'instinct, l'assouvissement de ses pulsions. C'était ça, et seulement ça le vrai bonheur. Pas le galimatia dont on nourrissait les esprits, dont on entourait les consciences. Pourtant, il ne pouvait maîtriser totalement cette part, si importante, des autres. Elle assurait sa survie. Face à cette infinité d'êtres qui se pensaient uniques, indispensables, et qui ne vivaient que pour se voir et se faire voir, pour montrer à la face du monde qu'ils existaient, qu'il était si simple de passer inaperçu. Qui était-il, lui, à leurs yeux ? Rien de plus qu'une ombre qui bouge, juste à l'angle de leur vision. Transparente, presque invisible. Le gentil voisin. Ça aurait dû être une image difficile à maintenir. Après tout, n'était-ce pas son total opposé ? Pourtant, il avait toujours trouvé cela ridiculement facile. Imiter les autres, présenter une surface simple, banale, une silhouette sur laquelle le regard passe sans s'arrêter. Depuis son plus jeune âge, il s'y était appliqué. Être normal. Sa jolie camarade de classe ? Il en était tombé amoureux. Et s'il la fixait intensément alors qu'elle tentait de lire le texte demandé, c'était par timidité, n'osant pas l'aborder. Cela faisait rougir la demoiselle quand les « Psst, Victor te regarde encore !» atteignaient ses oreilles. Après cela, elle prenait un malin plaisir à faire danser ses doigts sur sa chevelure, imitant les dames qui lui paraissaient si parfaites à la télévision. Si jeune, et déjà adulte. Quand il y repensait, ça le révulsait. Mais à l'époque, c'était une toute autre histoire. Quelle aurait été la réaction de cette petite femme si elle avait su pourquoi son gentil camarade la fixait de son regard pâle ? Si elle avait su qu'il ne pouvait se détacher de sa gorge si blanche, dont les veines bleutées transparaissaient quand elle parlait, se demandant quelle aurait été la sensation de ses mains en serrant le cou fragile. Y aurait-il eu de grosses marques rouges, noires, pourpres ? Ou bien une pression trop forte sur la jugulaire aurait-elle entraîné son éclatement ? Il voyait déjà son cou se contracter, la tache bleue s'étendant de plus en plus sous la fine membrane de peau, la voix aiguë s'amenuisant jusqu'à n'être qu'une supplique rauque. Puis un mot de le cœur, un infâme gargouillis, et l'apothéose, le grand final. L'écolière qui se plie en deux, les yeux révulsés de souffrance, le sang écarlate qui s'écoule de sa bouche en une véritable fontaine de vie. Rien que d'y penser, c'était l'extase.
Et dans la panique générale, il se voyait, calme, s'avancer vers la fillette. Il relevait la tête, décoller les mèches ensanglantées collées sur son visage, lui faire un sourire rassurant, puis lui planter un crayon dans le poumon, histoire de voir si ça créait des bulles. Et pour trouver le seuil de la souffrance, celui où le cerveau abandonne, rend les armes. Un seuil très difficile à atteindre. Non, il ne s'était jamais ennuyé en classe. Mais, et c'était peut-être ça le plus jouissif, personne n'avait rien vu. Personne ne le connaissait vraiment. Alors qu'il avançait en âge, l'adolescent normal découvrait avec étonnement le cinéma. Mais alors que tous parlaient du dernier film sorti dans les salles obscures, lui arpentait les salles les plus délabrées, se présentait aux séances de minuit les plus malfamées, dénichait les cassettes les plus improbables. Car ces films possédaient une âme que ne pouvaient espérer ces produits lisses et creux, destinés à endormir plus encore l'esprit morne des autres. Pour la première fois, la passion l'animait. Il était comme possédé par cette vitalité qui parcourait son corps à chaque pulsation de ses veines. Devant l'écran noir de ses nuits blanches, il découvrait une façon de vivre plus forte, plus intense. Un moment où ses émotions le guidaient, lui faisaient ressentir haine et amour, peine et félicité, comme il ne les avait jamais vécues. Une passion dévorante qui deviendrait un jour son unique raison de vivre. Mais cet Ibris, longtemps après la tragique disparition de ses parents, fut ce qui causa sa perte. Comme dans une tragédie grecque, il était allé trop loin dans la démesure. Il avait prêté une trop grande confiance à son masque de gentil voisin. Un masque qu'il essayait de reconstruire, mais qui n'était plus aussi parfait qu'autrefois. Il avait-il seulement été? En y réfléchissant, rien n'était moins sûr. Il se rappelait soudain les regards en coin, les chuchotements, cette solitude qui ne l'avait jamais vraiment quitté. Peut-être le signe que, en effet, il s'était trompé. En voulant se cacher aux yeux des autres, se serait-il menti à lui-même? Le voisin, celui qui tenait la porte à la concierge, le jeune homme un peu solitaire qui commandait japonais les soirs de la semaine. Trop sympathique pour être honnête, s'il n'y avait eu les quelques plaintes à peine masquées au sujet du couple du troisième. De l'avis des habitants de l'immeuble, un gentil garçon. Et putain que c'était dur! Subir continuellement toute une brochette d'êtres plus vains les uns que les autres. Mimer l'intérêt à leur égard alors qu'ils ne retenaient pas leur nom. Vivre entassé avec eux, n'étant jamais seul car l'épaisseur des murs n'excédait pas celle d'un papier à cigarette. Il méritait d'être canonisé pour avoir tenu aussi longtemps sans en dézinguer un. Il eut un petit rire. Lui, un saint. Le manque de sommeil devait lui avoir détruit quelques neurones pour qu'il se mette à avoir de telles pensées. Un saint. N'importe quoi. Le reflet semblait lui jeter un regard ironique. Et voir cette apparence qu'il avait pris tant de soin à construire être déstructurée par les fragments du miroir, le mit hors de lui. Sa vision périphérique disparut, ne restait qu'un tunnel au bord rougeâtre. Un battement de cœur, et sa vision revint. Il vit la glace, plus fissurée que jamais. Une incompréhension bourdonnait dans ses tempes. Puis, la douleur arriva. D'abord vive, s'élançant le long de son bras. Enfin sourde, constante. Il serra les dents, plaça sa main ensanglantée sur le robinet. L'eau se teinta de rouge, couleur ensorcelante qui disparaissait en volute dans le siphon. Ça n'était fascinant. Le sang avait toujours eu une sorte d'attirance à ses yeux, une attraction malsaine envers ce fluide de vie. Aujourd'hui, c'était son sang qui coulait. Là résidait la différence. Et elle était grande. Dans l'image que lui renvoyait désormais le miroir, Victor ne s'y reconnaissait pas. Les éclats étaient devenus si nombreux qu'il lui semblait faire face à une parodie d'être humain. Et plus les fissures s'étendaient en de légers craquements, moins son masque semblait avoir de sens. C'était cette passion sans mesure pour le 7e art qui lui avait valu cette mise à l'écart. Cette incompréhension venant des autres
Ironique, n'est-ce pas, qu'un homme ayant tué ses parents soit exclu pour quelque chose d'aussi trivial que le cinéma. Enfin, pas pour lui. Et c'était bien cela le problème. La fougue avec laquelle il défendait des films injustement méconnus. Tout cela parce qu'il préférait s'abrutir devant le dernier blockbuster à Merlock. Cette passivité faisait pulser la rage en lui. Il ne pouvait pas rater de tels chefs-d'œuvre. Il n'avait pas le droit de les dénigrer. Chacun avait un message à faire passer, un détail qui le rendait unique, qui prouvait que les hommes avaient peut-être une utilité finalement. Certains d'entre eux. Alors avait commencé son émission. Pouvoir présenter quelques-uns de ces unknown movies, tenter de rééquilibrer quelque peu la balance, et surtout faire comprendre à ces connards la puissance de ce qu'ils avaient méprisé, sauver l'honneur de ces films mal aimés, oublier, tuer tous ceux qui s'opposeraient à sa juste entreprise. Le seul qui avait paru le comprendre avait été son frère. Un frère qui avait vu la force destructrice s'agiter en lui cette nuit-là, et qui n'avait rien dit, détournant les yeux de ce cadet turpide. Un frère avec qui il avait aimé échanger, tenter de faire partager sa passion. Car ils étaient du même sang, même si cela importait peu. Ils avaient eu la même famille et la même enfance. S'il avait un seul être pour pouvoir l'accompagner dans sa quête, ça aurait dû être lui. Non? Non. Un frère qu'il avait fait taire, non par désir, mais parce qu'il le fallait. Et s'il avait eu une morale, cet acte serait le seul à entacher celle du tueur. Après tout, il faisait ça pour eux, et putain qu'il aimait ça.